Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter une petite introduction de ce que je vais proposer dans mes stages. Donc des séances sur des thématiques qui vont rejoindre la révélation de nos ressources intérieures, donc cette grande thématique, et à travers donc des visualisations, des postures de yoga, des mouvements et également des points de méridien. Donc voilà, je vous invite un petit avant-goût de ce que je propose dans ces stages. Donc je vous invite dans un premier temps à venir vous mettre soit en position assise ou allongée, dans une position vraiment où vous êtes confortable, à l'aise et prêt à vraiment vous concocter, vous réserver un petit moment rien que pour vous, dans le calme. Vous allez vraiment aller puiser vos ressources intérieures et vous nourrir le corps et l'esprit de bonnes énergies. Donc c'est important de se préparer déjà mentalement et de préparer aussi des bonnes conditions donc pour ce moment qu'on s'offre à soi, rien que pour soi. On peut le partager avec d'autres personnes bien sûr, mais c'est important d'être recentré sur ce qui se passe à l'intérieur et donc d'être dans des bonnes conditions. Donc aujourd'hui, je vous propose la thématique de l'espoir. Donc nous allons simplement déjà nous concentrer sur cette thématique. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'espoir, l'espérance? Est-ce que ça évoque quelque chose d'accessible ou de plutôt lointain? Comment est-ce que vous situez l'espoir par rapport à ce que vous êtes là aujourd'hui, maintenant? Est-ce que peut-être en fermant les yeux et en imaginant les couleurs qui vous viennent à l'esprit, peut-être des formes, qui représentent ce qu'est l'espoir pour vous? Et simplement laissez venir les images, les couleurs qui vous viennent naturellement, spontanément à l'esprit lorsqu'on évoque le mot espoir. Et puis tout doucement, je vous invite à laisser ces couleurs, ces images se rapprocher de vous. Un petit peu comme un vortex, une porte qui s'ouvre devant vous et qui vous happe, qui vous invite à rentrer à l'intérieur. C'est comme si à l'intérieur de ce vortex, toutes vos sensations se transformaient. Et vous aviez accès à une façon de ressentir, de percevoir la vie et tout ce qui se passe autour de vous d'une façon toute nouvelle. Et vous sentez ces énergies revigorantes venir vous pénétrer de l'intérieur et dans toutes les parties de votre corps. Et plus particulièrement au centre de votre poitrine. Vous allez visualiser, imaginer, ressentir un centre de couleur de l'espoir, la couleur que vous avez choisie, la couleur que vous associez à l'espoir. Et observez cette belle couleur qui va grandir du centre de votre poitrine et prendre de plus en plus d'espace. Et puis comme si une toute petite cellule qui était recouverte de cette couleur, de cette énergie d'espoir, qui était capable de contaminer toutes les cellules de votre corps. Et laissez ce vortex d'énergie vous rentrer à l'intérieur, vous faire pénétrer à l'intérieur et vous remplir de ces énergies de bien-être, de confiance et d'espérance. Puis je vous invite à imaginer simplement que vous êtes au bord d'une rivière. Sur une rive, vous observez l'eau qui coule, le bruit de l'eau, le chant des oiseaux autour, les odeurs de la nature qui vous vivifient de l'intérieur. Et puis vous observez d'un côté de la rive, là juste à côté de vous, votre foyer, là où vous vivez, entouré de vos proches,
les personnes que vous côtoyez chaque jour et qui contribuent à votre quotidien, à votre équilibre, qui représentent pour vous la sécurité, l'attachement, qui correspond à ce besoin profond que vous avez en vous et qui vient vous nourrir quotidiennement. Et puis vous laissez imprégner par les sensations de ce qu'évoque pour vous ce foyer d'attention, d'attachement. Et puis, vous allez observer de l'autre côté de la rive un espace illimité sans fin. Vous observez tout simplement l'horizon qui s'étend à perte de vue devant vous. Et là, vous vous laissez imprégner par cette sensation de liberté, d'infini. Vous observez en vous s'ouvrir la porte des possibles. Comme si un espace s'était ouvert en vous. Quelque chose qui vous autorisait à imaginer des choses que vous n'auriez jamais imaginées avant dans votre espace plus restreint de votre quotidien. Et puis petit à petit grandit en vous l'idée de s'autoriser à aborder cet espace inconnu, s'autoriser à ouvrir l'espace des possibles et à imaginer d'autres chemins. Et puis auprès de vous, vous observez, apportée par le vent, une barque, comme si elle s'offrait à vous, comme si elle vous proposait de venir à l'intérieur pour vous laisser voguer sur le rivage. Curieux de cette invitation, eh bien vous acceptez et commencez à marcher dans l'eau pour rejoindre cette barque qui s'offre à vous comme un cadeau de la vie, une proposition, une main qui se tend, une porte qui s'ouvre. Et puis vous installez confortablement dans cette barque qui vous emmène vers l'aventure, vers l'inconnu, vers des nouvelles choses, peut-être des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Peut-être un mélange de tout ce que vous avez déjà imaginé, mais que vous ne pensiez jamais vivre. Et puis au départ, vous laissez voguer au hasard. Vous vous délectez de ce moment où rien n'est important, où vous ne savez absolument pas où vous allez, et vous vous laissez flotter tout simplement vers l'inconnu, prêt à vous laisser surprendre. Puis vous observez des paysages extraordinaires autour de vous qui défilent au rythme de cette barque et de ces rames qui avancent. Vous vous délectez de tous les bruits, de tous les détails, de toutes les sensations, de toutes les odeurs, ces parfums délicieux qui vous arrivent dans les narines et qui viennent nourrir votre âme. Le son des poissons qui sautent à la surface. Et puis le bruit du vent dans les arbres qui frissonnent. Vous laissez voguer tout simplement, en toute légèreté. Et puis, vous allez observer défiler devant vous une série de chemins, tous aussi intrigants les uns que les autres. Observez, faites confiance à votre intuition. Que se passe-t-il dans le premier chemin que vous regardez? Vous êtes là dans votre barque, vous n'êtes absolument pas obligé de choisir ce chemin. D'autres vont se proposer à vous. Et observez ce qui se passe sur ce chemin. Quels sont les scénarios qui s'offrent à vous? Peut-être l'image d'une vie nouvelle, d'un contexte de vie très inspirant, où vous vous sentez pleinement vivant à chaque instant, où chacune de vos cellules se sent nourrie, où chaque respiration vous remplit d'une sensation de plénitude,
comme si absolument rien ne vous manquait. Vous observez les scénarios, les images, les personnages, les lieux qui se présentent sur ce chemin. Allez-vous le choisir? Allez-vous en choisir un autre? Puis peut-être vous observez de l'autre côté du rivage, un autre chemin, puis d'autres scénarios, d'autres images qui s'offrent à vous. Allez-vous choisir celui-ci? Qu'est-ce qui vous séduit dans ce chemin, dans ce scénario? Quels sont les personnages qui interviennent dans ce scénario? Quelles sont les actions? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous? Y retrouvez-vous une partie de vos rêves, là, qui deviennent tangibles, perceptibles, presque réels? Observez ce qui se passe devant vous, dans ce chemin. Puis peut-être un autre chemin encore. Observez ce qu'il se passe. Puis tous ces chemins qui s'offrent à vous librement. Observez comment vous êtes absolument libre de choisir celui qui vous convient le mieux. Comme si chacun de ces chemins finalement était sorti de votre imagination. Et que c'est vous qui les avez créés, puisque vous êtes créateur de votre vie. Vous vous remémorez tous les scénarios que vous avez créés jusqu'à maintenant dans votre vie, votre passé, vos rencontres. Tout ce qui s'est passé avant dans votre vie, que vous aviez cru ne pas choisir. Puis, essayez de simplement vous demander qu'est-ce que vous avez envie de choisir pour la suite du chemin. Qu'avez-vous envie de choisir, de décider maintenant pour la suite de votre aventure, l'aventure de votre vie? Quels sont les élans, les envies, les projets qui vous tentent, pour lesquels vous avez une profonde attirance, peut-être depuis toujours, depuis votre plus tendre enfance, peut-être même avant d'être né. Toutes ces choses qui vous parlent à l'intérieur de vos tripes, celles que vous avez déjà réalisées, celles que vous avez envie maintenant de réaliser. Et laissez simplement venir les images. Essayez de tester, de voir un petit peu comme un vêtement que l'on essaye pour voir s'il nous va. Là où il y a une petite imperfection, là où on se sent peut-être à l'étroit, là où on se sent au contraire pas assez resserré, protégé, là où on recherche le confort un peu plus. Essayez simplement de trouver le vêtement juste qui vous va. Le vêtement, le scénario, le rêve qui vous prend aux tripes depuis toujours, qui fait partie de vous depuis toujours et qui vous tend les bras là maintenant. Que se passe-t-il pour vous? Et c'est comme si maintenant vous étiez en train de vivre ce rêve. Vous avez choisi le chemin, c'est sûr, c'est celui-là qui vous convient. Et vous commencez à marcher sur ce chemin en quittant la barque sans aucun remords, sans aucun regret. Vous savez que vous avez choisi la bonne voie, car c'est votre petite voix intérieure qui vous l'a dit. Et puis vous marchez dans ce chemin de joie où vous découvrez une nouvelle façon d'être au monde, de nouvelles perceptions, de nouveaux scénarios qui s'offrent à vous comme naturellement, comme s'ils vous attendaient depuis toujours. Et vous vivez ce rêve, vous le respirez jusqu'au plus profond de vos cellules. Vous vous imprégnez de ces sensations, vous les vibrez au fond de vous et autour de vous. Et plus vous allez vibrer ces sensations et ce rêve, plus vous allez attirer les moindres petites particules dont vous avez besoin pour le ramener dans votre réalité, ici et maintenant.
profiter des sensations. Laissez venir les images et créer, oser décider. Vous pouvez maintenant répéter ce verbe, ces mots. Je décide. Observez la puissance de cette affirmation. Je décide. Je choisis. Je prends ce chemin qui est le mien. Et c'est moi le maître. C'est moi qui décide. C'est moi qui choisis. Et même si certains détails du scénario seront remis au hasard et au cadeau de la vie, qui me mèneront peut-être vers des obstacles qui feront partie du chemin, je sais que je serai dans ce chemin que j'ai choisi, où j'ai décidé de marcher, d'avancer et d'évoluer, car c'est mon objectif. C'est la nourriture de mon âme, ce qui lui permet d'évoluer, de vivre, de se sentir vivre, de respirer et de grandir. Et observez comment vous vous sentez beaucoup plus riche à l'intérieur maintenant que vous avez réussi à trouver une nourriture supplémentaire, une nourriture précieuse, une nourriture qui sert à grandir votre âme. Puis lentement, vous allez pouvoir reprendre la barque pour un autre chemin. Revenir dans cette réalité ici et maintenant sur votre tapis. Prendre quelques grandes respirations, inspirez en gonflant le ventre, en soulevant la poitrine, relâchez les épaules. Retenez la respiration quelques instants, poumon plein, si c'est confortable pour vous. Et expirez lentement par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille, comme ceci. Et videz vos poumons jusqu'au bout. De nouveau, inspirez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine, retenez la respiration. Et expirez lentement par la bouche. Et videz tout le surplus émotionnel, tous les blocages, tout ce qui vous empêche d'aller vers ce rivage. Encore une fois, inspirez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine, retenez la respiration. Et expirez lentement par la bouche. Et jusqu'au bout. Et lentement, on va frotter les deux mains l'une contre l'autre, amener de la chaleur dans les paumes de main. On peut poser une main sur la poitrine, une main sur le ventre et commencer à sentir la chaleur des mains qui va venir se répandre dans la poitrine, dans le ventre. Et puis dans tout votre corps, comme pour venir vous réveiller de l'intérieur. Observez les énergies qui commencent à se libérer dans tout votre corps à l'intérieur. Comme pour venir fixer ces images, ce scénario dans votre réalité corporelle, matérielle, là, maintenant. Et respirez dans ces ressentis, dans ces sensations. Et vous pouvez acter là, maintenant, que vous décidez. Je décide. Ma personne, décide, je fais le choix, je choisis le chemin qui est le mien aujourd'hui, maintenant et pour l'avenir. Et je décide de regarder le verre à moitié plein et je décide d'aller nourrir plutôt mes élans, mes envies, mes projets, mes qualités, plutôt que d'aller nourrir mes regrets, mes sensations d'insatisfaction, peut-être d'infériorité. Tous ces blocages peuvent peut-être vous venir à l'esprit. Quels sont les obstacles qui vous empêchent d'aller vers ce chemin? Laissez venir les mots.
Puis sur chaque expiration, vous allez pouvoir laisser partir un peu plus ces mots, ces obstacles, ces choses qui font obstruction à l'intérieur de vous. Ces choses qui vous paraissent des montagnes énormes à surmonter. Et vous allez souffler pour les laisser partir. Jusqu'au bout. Inspirez, remplissez-vous de toute l'énergie de l'espoir. Observez comment elle rayonne en vous de plus en plus. Expirez tout ce qui vous empêche d'aller vers cet espoir, de nourrir vos élans, d'aller vers quelque chose de plus beau, de plus grand. Et inspirez dans cet espoir et vous allez maintenant observer comment vous devenez vous-même cet espoir. Vous n'êtes plus que cette énergie vibrante et lumineuse de l'espoir. Puis je vous invite à venir poser les pieds sur le sol, genoux vers le ciel. Éloignez les pieds l'un de l'autre. On ouvre légèrement les jambes. On peut ouvrir les bras en croix. Et puis on va déposer les genoux sur le côté droit du sol. Et puis de l'autre côté. Et on va alterner d'un côté et de l'autre. En calquant le mouvement sur le rythme de notre respiration. Et juste sentez l'étirement subtil qui se fait dans le bas de votre dos. Et laissez-vous bercer par ce mouvement de droite et de gauche. Et respirez dans ce mouvement. Laissez l'espace se créer dans le bas de votre dos et puis dans le bassin. Et toute l'énergie du corps se libérer dans cette partie de votre corps. Et puis on va revenir les genoux vers le ciel. Et cette fois-ci, on va poser le pied gauche sur le pied droit, sur le genou droit. Venir saisir le genou gauche et venir le poser sur la droite. Et puis sur l'expire, on va appuyer sur le genou pour le rapprocher du sol en prenant garde que l'épaule gauche soit bien proche du sol. Et on peut porter le regard vers la main gauche. À chaque expiration, on va essayer d'appuyer un peu plus sur le genou pour le rapprocher du sol. Et simplement sentir jusqu'où va l'étirement dans le dos. Et respirez profondément. On va revenir au centre, respirer profondément et faire la même chose de l'autre côté. Poser le pied droit sur le genou gauche, saisir le genou droit et ramener le genou vers le côté gauche du corps. Essayez de garder l'épaule droite proche du sol. Portez le regard vers la main droite. Et sur chaque expire, on va appuyer sur le genou pour le rapprocher du sol. Et respirez profondément, allez jusqu'au bout de chaque expiration. Sentez vos muscles et vos os dans le bassin, dans le dos, qui s'étirent comme un élastique. Un peu plus à chaque mouvement. Et sentez les énergies qui se libèrent dans cette partie de votre corps. Et doucement, on va revenir les genoux vers le ciel. On va poser les bras le long du corps, paume de main dans le sol. On s'appuie sur les pieds, on s'appuie sur les mains pour soulever les fesses. Inspirez, je lève le bassin. Et sur l'expire, je redescends en étant attentif à chaque vertèbre qui se dépose sur le sol. Et on relâche. Inspirez de nouveau, on va enrouler le coccyx sur lui-même et décoller les vertèbres. Expirez, je repose, soyez bien ferme sur vos appuis. Et puis une dernière fois, inspirez, on soulève le bassin. On va venir croiser les doigts, les deux index l'un contre l'autre et on va étirer les bras vers les pieds jusqu'à se retrouver sur les épaules. Les omoplates se rapprochent, les côtes s'ouvrent et sentez vos clavicules qui se libèrent.
Et cet espace respiratoire que vous ouvrez dans le haut de vos poumons, dans cette position du demi-pont. Et respirez profondément. Sentez la nuque qui se détend, qui s'étire subtilement. Et les deux omoplates qui se compriment l'une contre l'autre pour mieux se libérer ensuite. Et doucement, étape par étape, on va quitter la position du demi-pont. Pour les personnes qui n'ont pas trop de problèmes de dos, je vous propose de venir saisir. Donc on va soulever les jambes, on va saisir le poignet droit avec la main gauche et puis on va simplement au départ rouler en essayant de rouler le plus lentement possible pour profiter du massage du dos contre le sol. Et puis pour les personnes qui n'ont pas de problème de dos, eh bien on va essayer d'aller un peu plus loin. On va donc poser les mains au sol, s'appuyer sur les mains pour soulever les fesses et poser les mains sur le bas du dos. On peut ici plier les jambes et puis faire un petit mouvement de bascule d'avant en arrière, juste pour masser le haut du dos contre le sol. Et respirez profondément. N'allez pas trop loin si vous sentez que c'est douloureux. Respirez profondément. Et puis si on peut aller un peu plus loin, on va marcher avec les mains vers le sol. On va essayer de redresser le dos et on va essayer de rapprocher les pieds du sol à l'arrière. Pour les personnes dont les pieds touchent le sol à l'arrière, on peut poser les mains au sol. Sinon, on garde les mains sur le bas du dos pour le soutenir. Si vos pieds touchent le sol, on peut faire des petits mouvements de bascule pour essayer de rapprocher les talons du sol. Et respirez profondément. Sentez votre colonne qui s'étire progressivement. Et pour pouvoir laisser le liquide céphalo-rachidien circuler beaucoup plus librement, et tous ces influx nerveux pouvoir envoyer leur message dans toutes les parties de votre corps. Il se passe beaucoup de choses dans la colonne vertébrale. Et le fait de délier, de détendre la colonne, eh bien, ça va améliorer les messages en fait dans tout le corps. Et puis ici, on va essayer de rapprocher les deux coudes l'un de l'autre. Posez bien les mains sur le bas du dos et soulevez les jambes vers le ciel. Alors dans un premier temps, on peut venir soutenir le bassin. Donc poser le bassin, le bas du dos sur les mains. Et puis si on peut, marcher avec les mains vers le sol le long du dos pour venir, hop, ici, amener les jambes tendues mais sans forcer. Vous faites vraiment comme vous pouvez. Et ici, on profite des énergies qui descendent dans la gorge pour venir la nourrir, la rééquilibrer. Et donc, rééquilibrer notre thyroïde. Notre thyroïde qui a une action énorme sur nos humeurs. Et donc, sur notre bonne humeur quand on fait un peu de yoga chaque jour. Et puis si vous voulez, on va amener le dessous des pieds l'un contre l'autre, les genoux vers l'extérieur, position grenouille. Et on respire. Si vous voulez, on peut ouvrir les jambes. Alors ici, moi, j'ai pas assez d'espace. Mais vous pouvez ouvrir les jambes d'un côté ou de l'autre. Hop. Et explorer un petit peu. Donc quand on est en grenouille, ici, on peut aussi dessiner des ronds avec les genoux. Pour essayer simplement de détendre le bassin, d'amener du mouvement et de laisser les énergies circuler dans cette partie du corps. Et puis ouvrir sur les côtés. Et puis on peut ouvrir aussi vers l'avant et vers l'arrière. Et on remonte. Ici on va faire pointer, flex avec les pieds. Faire circuler le sang dans le corps. Et puis on peut dessiner des ronds avec les pieds dans un sens et puis dans l'autre. Et on respire.
respire. On étire les jambes vers le haut et puis soit on va descendre en marchant avec les mains vers les fesses pour guider le dos. Soit on va bien fixer le dos sur les mains, donc les bras sont en appui sur les coudes, bien fermement, et on va descendre les pieds vers le sol. Et ici on va respirer profondément, une autre version du demi-pont. Et si vous voulez, si vos bras ont la bonne taille, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, on va faire des points avec nos mains. Et on va venir ici dessiner des ronds pour, comme si on voulait rentrer dans notre dos. Pour venir le masser en profondeur. Puis on va partout là où on sent que ça fait du bien. Et souvent, on s'aperçoit qu'il y a souvent des tensions dans cette partie, dans le bas du dos, tout autour du sacrum. Des tensions qui se répercutent dans le bassin, qui se répercutent dans tout le dos et jusque dans la nuque. Donc, on essaye de libérer cette zone. On respire profondément. Et on relâche doucement, on peut s'appuyer les mains sur le sol et redéposer. Respirez profondément. Ici, on va amener le genou droit à l'extérieur. Levez la jambe. Passez le bras à l'intérieur, posez la main sous le pied. Et on va ici tester un peu la souplesse de la jambe. Pareil, on peut dessiner des ronds, on peut appuyer sans se faire mal, juste tester et sentir comment la souplesse grandit un peu plus à chaque mouvement. Respirez pour envoyer toujours l'oxygène dans la zone de votre corps qui s'étire pour libérer l'énergie. Et on pose, on va faire la même chose de l'autre côté, genou gauche vers l'extérieur, le bras à l'intérieur, on va mettre la main sous le pied et on va dessiner des ronds. Respirez profondément. Et puis on peut essayer d'appuyer un peu plus à la fin. Sentez comment ça vient détendre également le bas du dos, le fait d'appuyer comme ça, le fait de libérer le bassin. C'est un impact sur le bas du dos, ça vient étirer le bas du dos. Et on repose. Ici, on peut poser pieds l'un contre l'autre, genoux vers l'extérieur. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre des briques ici sous les genoux. Et puis, on va saisir coude dans les mains opposées. Et on va poser ici les bras au-dessus de la tête et on va prendre quelques respirations profondes. Je commence toujours par remplir le ventre, puis la poitrine. Je retiens la respiration comme si je retenais à l'intérieur toutes les bonnes énergies pour les diffuser dans tout mon corps. Et j'expire lentement par la bouche. Inspirez par le nez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine, retenir la respiration. Ici, je vais essayer de rapprocher le bas du dos contre le sol, comme si je voulais que tout mon dos soit tout plat. Et expirez lentement par la bouche. Jusqu'au bout. Et puis encore une fois, inspirez, gonflez le ventre. Soulevez la poitrine. Retenez la respiration. Et de nouveau, on va expirer lentement jusqu'au bout. Pour vider le surplus émotionnel et tout ce qui nous dérange à l'intérieur. Et puis doucement, on va refermer les genoux. On va venir se rouler sur le côté et venir se mettre en position assise. Ici, on va poser le bout des doigts, main droite sur le sol. Inspirez, étirez le bras gauche loin vers le ciel. Et puis on étire sur le côté en essayant de garder l'axe du corps. Pas être trop en avant, ni trop en arrière, ce qui est rare d'ailleurs, mais bien dans l'axe du corps. On s'appuie bien sur la main pour ne pas faire porter le poids du corps sur le bas du dos. Et inspirez, on redresse loin vers le ciel et on repose. Respirez.
Sentez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Et puis, inspirez, levez le bras droit loin vers le ciel. Et on va poser ici. On va s'appuyer sur la main gauche et on va étirer le bras droit loin vers la gauche. Et sentez que plus vous étirez ce bras, bien sûr sans vous faire mal, mais plus l'étirement va loin vers le bas, jusque vers le bassin. Et on respire profondément. Sentez les énergies qui se libèrent. Et inspirez, on relève loin, loin vers le ciel. Et on repose. Prenez une grande respiration. Prenez conscience de ce qui s'est passé, ce qui s'est libéré à l'intérieur. Et puis on va marcher avec les mains devant soi. Les deux index parallèles l'un par rapport à l'autre. Écartez les doigts. Et puis on va essayer de rapprocher les aisselles du sol. Et ancrez les paumes de main au sol comme si c'était des ventouses. Essayez de garder les fesses collées au sol le plus possible. Et respirez, laissez votre colonne s'étirer comme un chat. Et respirez profondément. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Imaginez à chaque inspire une petite boule bleue lumineuse qui remonte le long de la colonne pour la détendre vertèbre par vertèbre. Cette petite boule bleue lumineuse redescendre vertèbre par vertèbre pour éliminer toutes les tensions. Lentement, on redresse la tête et on revient vers soi. On va poser main droite sur le genou gauche, poser le bout des doigts de la main gauche derrière soi. Inspirez, je me redresse, épaule vers l'arrière et vers le bas. Et expirez, je vais m'appuyer sur les mains pour aller regarder loin derrière. Ce que je vous propose, si ça vous convient, c'est sur chaque inspire, redresser un peu plus la colonne. Et sur chaque expire, essayer d'aller un peu plus loin. Et vraiment sentir ce mouvement. N'allez pas plus loin que ce qui est possible pour vous. Et c'est vraiment important pour aller loin dans ce mouvement d'avoir le dos bien droit. On évite de faire cette posture quand on a des hernies. Si jamais c'est votre cas, on fait attention. Inspire, je me redresse. Expire, je vais un peu plus loin. Et lentement, on revient. Vous sentez comment on vient encore étirer le bas du dos. On peut respirer profondément, sentir ce qui s'est passé. Et puis on va poser main gauche sur genou droit, poser le bout des doigts de la main droite derrière soi. Inspirez, je me grandis, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Expirez, je m'appuie sur les mains pour aller regarder loin derrière. Et sur chaque inspire, je me grandis de nouveau. Et sur chaque expire, je vois si je peux aller un peu plus loin dans la torsion. Et lentement, je reviens. Fermez les yeux et observez les sensations dans le bas du dos et puis tout le long de la colonne. Vous pouvez visualiser tous ces petits muscles qui partent de votre colonne vers l'extérieur, qui se sont étirés, libérés, comme si vous pouviez voir des petites poussières d'étoiles circuler à l'intérieur dedans, comme s'ils s'étaient libérés en profondeur et comme si une énergie énorme s'en était libérée. Et respirez dans cette énergie. On va poser le bout des doigts derrière soi, rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas, poitrine projetée vers l'avant. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et puis on va, si vous n'avez pas de pointe de cervicale, délicatement déposer la tête vers l'arrière. Et respirez profondément. Lentement, on revient vers l'avant. Et si vous sentez que c'est possible pour vous, on va aller un peu plus loin. On va se mettre sur les genoux. On va poser les mains derrière soi. Et puis, on va soulever le bassin.
vers le ciel. On peut éloigner un peu les genoux l'un de l'autre pour être stable. Et puis ici pareil, épaules vers l'arrière et vers le bas, poitrine vers l'avant et on relâche très délicatement la tête. Et on profite de l'étirement de tout l'avant du corps. Sentez toutes les énergies qui s'ouvrent. Et puis prenez conscience de vos épaules, est-ce qu'ils se sont refermées? Donc on va essayer de corriger. Hop, épaules vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Et les fesses vers le ciel. Et on respire. Et lentement, on revient. C'est important de revenir très très délicatement. Et pour les personnes qui sentent qu'elles peuvent aller un peu plus loin, eh bien, je vous propose de venir mettre les pieds sur les côtés. Hop, on assoit les fesses sur le sol. Alors pour certains, on peut aussi mettre un petit coussin sous les fesses. Et puis doucement, on va chercher donc à venir d'abord se mettre sur les coudes. On teste un petit peu ce que ça fait au niveau des genoux, au niveau des chevilles, au niveau de l'avant des cuisses. On respire profondément, on profite de cet étirement. Et puis vraiment en respectant son corps, en respectant ses limites et ses capacités, eh bien on va chercher à rapprocher le dos du sol et si possible, venir s'allonger. On respire profondément. On peut poser les mains sur les talons. Si vous avez réussi à vous allonger, eh bien on peut essayer de réduire l'espace dans le bas du dos. Donc on peut soulever un peu les fesses pour essayer de les amener vers les genoux. Vous voyez ce que je veux dire? Pour limiter l'espace, pour essayer de décambrer le dos. Et puis toujours épaules vers le bas pour pouvoir libérer l'espace respiratoire dans le haut des poumons. Libérer la cage thoracique. Et je vous propose, si vous voulez bien, petite respiration Ujjayi dans cette position. Ujjayi, ça consiste simplement à resserrer très légèrement la gorge au niveau de la glotte ici. Et c'est vraiment très léger. Donc ça fait un petit peu le même resserrement que quand on souffle pour faire de la buée sur une vitre. Ça fait voilà. Donc ça se situe ici, mais c'est très léger. Donc si vous n'arrivez pas à le faire légèrement et que ce n'est pas confortable pour vous, eh bien vous ne le faites pas. Mais sinon cette respiration est vraiment très puissante pour recentrer, pour enlever les angoisses et pour vraiment ramener à l'instant présent, pour amener à habiter pleinement sa respiration et sa présence. Donc je vous invite à tester si c'est bon pour vous aujourd'hui. Inspirez. Donc c'est vraiment un bruit très léger, hein, on ne doit pas l'entendre normalement. Mais si on le fait un peu plus fort, ça fait, si on l'exagère un peu, ça fait un peu comme Dark Vador, un peu comme quand on fait de la plongée, ça fait un bruit. Voilà, mais on n'a pas besoin d'aller jusqu'à ce resserrement-là. Il faut vraiment que ça reste léger, juste pour créer une petite vibration dans la gorge, pour venir faire comme un peu un massage, et venir libérer et stimuler tranquillement notre thyroïde. Et toujours aller jusqu'au bout de chaque expiration. Inspirez en gonflant le ventre, en soulevant la poitrine. Et expirez lentement jusqu'au bout. Et puis on va pouvoir sortir de la posture très lentement. Donc d'abord en revenant sur les coudes. Et puis ensuite en venant se redresser sur les mains. Et venir se remettre en position assise. Et prendre une grande respiration. Donc on a ici expérimenté une posture d'ouverture qui nous met dans une posture de réceptivité aux bonnes vibrations de la vie. Donc déjà quand le corps dit « je m'ouvre aux bonnes choses, je m'ouvre aux énergies de vie », je m'ouvre à l'énergie de l'espoir, de l'espérance, de l'inconnu, des projets, des ouvertures qui se présentent dans ma vie, eh bien, ça sonne différemment que quand on est recroquevillé et qu'on est en position plutôt de fermeture, de négation,
de je veux pas voir, de je me protège, etc. Donc ce qui peut être utile à certains moments de la vie, de se protéger, de dire non à certaines choses, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, on travaille un petit peu l'énergie de l'espoir. Et donc, on travaille notre capacité à dire oui, à s'épanouir, à laisser vibrer les énergies positives en nous. Et ces énergies positives, on peut d'ailleurs fermer les yeux et imaginer que ces petites énergies positives, au départ, elles sont un peu comme une toute petite étincelle dans le ventre. Donc au début, il y a une minuscule petite étincelle, pas très reluisante. Et puis peut-être il va y en avoir une deuxième. Et puis en fait, plus on va nourrir le feu, et plus de la petite étincelle, on va déjà obtenir une petite flamme. On peut observer cette petite flamme qui grandit et qui naît à l'intérieur de notre ventre. Et on observe la danse de cette flamme, une danse de vie, de liberté, de chaleur, de confort, qui a une bonne assise, un bon bois qui brûle et qui est là pour durer. Puis au fur et à mesure, on va nourrir cette flamme intérieure. Nourrir avec tout ce qui est bon pour nous et tout ce qui nous fait du bien. Et pour ça, on peut mettre dans cette flamme, non pour les brûler, mais pour les faire grandir, pour les attiser, tous les mots qui nous font grandir. Tous les mots qui font grandir l'espoir en nous. Tous les mots qui font grandir notre flamme intérieure. Quels sont ces mots? Peut-être le mot partage, peut-être le mot voyage, peut-être le mot nature, peut-être le mot amour, peut-être le mot projet, rêve. Qu'est-ce que je mets comme mot pour venir nourrir ma flamme intérieure, la flamme de mon âme? On lit beaucoup dans les magazines plein de recettes pour venir nourrir notre corps, mais on oublie parfois que notre âme aussi a besoin de se nourrir et que parfois on a besoin de se rappeler et de prendre le temps de choisir, de décider de comment, avec quoi est-ce que je nourris mon âme. Et puis avec tous ces mots que vous allez mettre dans votre flamme intérieure, vous allez observer cette flamme grandir, grandir à l'intérieur de vous, grandir encore plus, vous réchauffer de l'intérieur. Et puis de cette petite étincelle, eh bien vous allez sentir toutes les cellules de votre corps nourries en profondeur par cette chaleur revigorante qui vient vous nourrir de l'intérieur et nourrir l'énergie de l'espoir, nourrir l'énergie de tous vos élans, de toutes vos envies, de tous vos projets. Et respirez dans cet élan, respirez dans cette énergie d'espoir, dans cette vibration positive qui vous met sur le bon chemin en écoutant votre intuition et en allant vers les choses qui sont bonnes pour vous. Et inspirez, laissez-vous imprégner par ce mouvement de vie. Et expirez, laissez partir tous les obstacles, toutes les croyances limitantes, tout ce qui vous bloque. Inspirez l'espoir, l'envie d'aller vers l'avenir, vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau chemin, vers quelque chose où vous construisez tout ce qui fait sens pour vous et tout ce qui vous appelle depuis toujours jusqu'au fond de vos tripes. Puis je vous invite doucement à ouvrir les yeux. On va venir poser le dessous des pieds l'un contre l'autre. Les pieds sont légèrement éloignés du bassin. Et puis on va venir inspirer les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière. On soulève le menton, on accueille tout le positif dans sa vie, symboliquement. Mais le symbolique, ça parle beaucoup en fait, au corps, à l'inconscient. Et expirer, on va chercher à étirer les bras, étirer la colonne. Et puis si on peut croiser les mains, poser les mains sur les pieds et relâcher la tête vers le sol.
puis je vous invite à vraiment lâcher prise. Vous autorisez à lâcher prise sur toutes vos peurs, sur toutes vos angoisses, sur tout ce qui peut vous paralyser, sur tout ce qui peut vous empêcher de croire à vos espoirs les plus fous. Et vraiment lâcher prise. Laissez-les partir très très loin dans la terre. Et puis lentement, on va redresser le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, la tête. On observe les énergies continuer à se libérer après le mouvement. Observez ce qui se passe en vous. Puis encore une fois, on va inspirer les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière, soulever le menton, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Et expirez, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. On va croiser les mains, poser les mains sur les pieds. Et on relâche. Relâchez les bras, relâchez la tête. Observez le lâcher prise. Autorisez-vous à relâcher, à laisser partir très très loin tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous bloque. Offrez-vous ce cadeau. Lentement, on redresse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, la tête. Respirez profondément. Observez les énergies continuer à se libérer. Micro-mouvement dans votre corps. Et puis une dernière fois, inspirez les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière, soulevez le menton. Et expirez, on étire les bras, on étire la colonne et on relâche, on pose les mains sur les pieds et on relâche la tête, on relâche la colonne, on relâche les bras. Et on respire dans ce lâcher prise. Et on fait confiance au fait que dans ce lâcher prise, eh bien, notre corps, notre énergie, notre inconscient saura garder l'essentiel et laisser partir le superflu, les blocages, les choses lourdes, les choses encombrantes. Juste s'autoriser à les laisser partir là, maintenant. Et lentement, on redresse bas du dos, milieu du dos, haut du dos, la tête. Et puis je vais revenir ici en position assise. Observez la position de ma colonne bien droite. Je peux basculer d'un côté et de l'autre pour bien sentir les deux ischions, les os pointus, ancrés au sol, puisque c'est vraiment de cet ancrage que va naître la bonne posture de la colonne vertébrale bien droite. Si j'ai le bassin rentré, je n'ai pas les ischions au sol, le bas de ma colonne est complètement voûté. Je me redresse, je rebascule le bassin, j'ai les ischions ancrés au sol et là ma colonne est bien droite, dans la bonne posture pour libérer les énergies du corps. Notre colonne n'est pas faite pour rester tordue en fait. D'accord ? Elle est vraiment faite pour rester bien droite et pour pouvoir aller puiser les énergies de la terre et aller chercher les énergies du ciel. C'est symbolique, mais c'est aussi au niveau énergétique quelque chose d'assez concret. Et voilà, l'être humain n'a pas toujours été debout, mais depuis qu'il est debout, c'est vraiment sa posture, c'est-à-dire ancrage dans le matériel, dans les besoins physiques, matériels, concrets, la terre, se nourrir, etc., etc. Et je m'élève vers les énergies du ciel qui correspondent à la spiritualité, à la recherche du sens, à donner du sens à ma vie, à chercher de la cohérence entre la matière, comment est-ce que je fabrique, je donne une forme à la matière, et comment je vais la lier avec mon sens, mes valeurs, ma spiritualité, tout ce qui fait sens pour moi. Comment est-ce que je vais mélanger l'énergie de la terre avec l'énergie du ciel? Et donc, ces deux énergies se rencontrent au niveau de la poitrine, dans le cœur. Et donc, je peux frotter les deux mains l'une contre l'autre et venir les mettre ici sur le cœur et venir ressentir tout simplement ces énergies et
simplement ressentir comment moi, dans ma vie, eh bien, j'accueille ces énergies de la Terre, le chemin qui m'accueille, la Terre qui me donne de la nourriture, qui m'invite à répondre à mes besoins primaires. Et puis le ciel qui m'inspire, qui m'invite à m'élever, qui m'invite à aller vers de hautes énergies, de hautes vibrations, et qui vient me nourrir par sa lumière, la lumière du soleil, et puis qui vient également m'ouvrir à l'inconnu, à tout ce qui est loin de nous, dans l'univers. Et comment moi, petit être humain, je trouve mon équilibre et ma grandeur entre ces énergies de la Terre et ces énergies infinies du ciel. Donc ces deux opposés, apparemment opposés, de la Terre où tout est concret, où je peux toucher les choses, où elles ont un contour, elles ont une forme, je peux les transformer mais dans leurs limites, les limites des matières et des conditions. Et puis les énergies du ciel qui sont infinies, qui sont invisibles, qui sont plutôt de l'ordre des idées, des énergies, de la lumière, etc. Et comment toutes ces choses qui peuvent paraître abstraites, eh bien, viennent au contact de la terre et de la matière prendre une forme particulière par rapport à des idées, par rapport à une certaine énergie, par rapport à la direction de la lumière, etc. etc. Et donc je respire et je m'imprègne de ces deux énergies. Mes racines qui vont chercher les énergies telluriques de la terre. Et puis ce courant, un peu comme une cheminée au-dessus de ma tête, qui va chercher les énergies du ciel. Puis les deux énergies qui viennent se réunir dans le cœur. Et puis ces énergies qui font ma capacité de création, ma capacité de donner, etc. Eh bien, je vais pouvoir les disperser autour de moi. Et donc les bras, c'est un symbole aussi, puisque les bras partent des épaules, mais de la poitrine, donc quelque part du cœur. Et donc cette énergie qui a fait ce que je suis, moi, avec ma capacité de création et de don, eh bien, je vais aller donner eh bien, ce que je suis capable de réaliser avec ces énergies-là. Et pour terminer cette séance, je vous propose de faire un petit point de méridien en rapport avec l'espérance. Le méridien, le point 5 du méridien maître-cœur qui se situe sur le bras, qui n'est pas un hasard, puisque le cœur, l'énergie du cœur circule dans le bras en fait. Donc à 4 doigts en dessous du pli du poignet, je suis ici et je vais venir mettre mon pouce. Et puis je peux dessiner des petits ronds en respirant profondément dans ce point et en étant attentif aux énergies qui se libèrent. Et puis progressivement, sans forcer, je peux appuyer très progressivement un peu plus, par palier. Et juste ressentir ce qui se libère et respirer dans ce point. Puis je peux venir ici aussi, point de libération des émotions dans le creux de la main. Pareil, je peux dessiner des ronds. Et puis appuyer très progressivement, doucement, par étapes. Et respirer dans ce point. Donc ça, c'est vraiment un point qu'on peut faire assez régulièrement quand on sent qu'on est un peu confus dans nos émotions, dans nos pensées, qu'on a du mal à gérer, peut-être des angoisses, etc. Eh bien ça, c'est un point très indiqué pour ça. Toujours sur le méridien maître-cœur, qui protège le cœur. Un méridien qui protège le cœur. On va faire la même chose de l'autre côté. 4 doigts en dessous du pli du poignet et on va poser le pouce. Et pareil, donc on va venir appuyer en douceur. Hein. L'important, c'est pas de voir le pouce apparaître de l'autre côté
du bras, mais simplement appuyer en douceur et sentir la présence, l'énergie du point qu'on vient stimuler. Et le point de contact avec le pouce qui appelle l'énergie du point. Et on respire dans ce point. Et puis on peut simplement se concentrer sur l'énergie de l'espérance. Qu'est-ce que ce mot ouvre à l'intérieur de moi comme espace? Et peut-être laisser les images de cette séance revenir. Quelles sont les images, les moments qui m'ont marqué, qui m'ont nourri sur le long terme, pour venir nourrir mon imaginaire, mes croyances, mes décisions, mes actions. Et peut-être ces exercices que je m'apprête à refaire dans mon quotidien pour m'aider à gérer mes émotions, ma respiration. Et puis on va revenir ici dans le centre de la main. Donc pareil, on appuie avec le pouce. Et puis on peut dessiner des ronds. Et puis rentrer progressivement dans le point. En étant attentif au point de contact et appeler l'énergie dans le point. L'énergie de maître-cœur. Ce méridien qui protège notre cœur. Peut-être des excès émotionnels. Peut-être protéger de la confusion. Peut-être protéger des angoisses. Et je sens toutes mes énergies qui se recentrent à l'intérieur de moi. Tout ce qui était dispersé, qui partait dans tous les sens, confus, désordonné, vient se recentrer vers l'intérieur. Je me reconnecte à tout ce qui a de la cohérence en moi, tout ce qui fait sens pour moi et tout ce qui me fait me tenir droit entre la terre et le ciel. Ces deux énergies opposées qui se rassemblent pour créer quelque chose de nouveau. Et je vous envoie de la gratitude. Un grand merci pour votre attention pour cette séance en espérant qu'elle vous ait plu et qu'elle vous ait donné envie de venir assister à un de mes stages. Donc n'hésitez pas à regarder, à prendre connaissance des dates et des lieux où je propose des stages donc sur les ressources intérieures, sur la transformation positive de soi, sur voilà, comment faire du positif avec le négatif, comment aller libérer les énergies bloquées en soi et comment cheminer tranquillement et d'une façon la plus légère qui soit au niveau de mes émotions et au niveau de mon individualité et de mon identité en tant qu'être humain sur cette terre. Et voilà, pour continuer sur le chemin qui est le mien en toute authenticité. Voilà un petit peu des mots qui reviennent dans mes stages. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. À très vite. Au revoir.